Donc, au sommaire de cette session, Oui. on va ouvrir la session donc avec Joël qui nous présentera rapidement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, donc l'agence de développement économique que je représente. Et ensuite, nous aurons un retour d'expérience donc, par Solange Strom, que je salue et que je remercie de s'être connectée un peu en dernière minute, voilà, qui nous fera son petit partage d'expérience sur justement quelle est l'attractivité de l'Ontario pour une entreprise française. Et puis ensuite, on passera la parole à Lucina Gravière qui représente la direction des relations internationales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous parlera justement des relations entre notre région et la province de l'Ontario. Ensuite, je passerai le micro à Pamela Canter qui représente le service des partenariats internationaux, pardon, le bureau du commerce et des investissements de l'Ontario, voilà, qui nous fera une présentation un petit peu plus concrète des points, des atouts de la province de l'Ontario. Et puis ensuite, Omar Jeanjoie de Business France prendra la main pour nous parler des opportunités business pour nos entreprises françaises et particulièrement d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis ensuite, je vous présenterai la mission collective que nous vous proposons pour l'automne prochain. Donc, je vais laisser la main à Joël sur ce premier temps. Juste pour rappel, merci de bien vouloir couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole. La session est enregistrée et vous pourrez avoir le replay dès demain sur notre site internet. Merci à toi, Joël. Merci Julie, bonjour à tous. Oksana qui arrive. Hop. Donc Joël Seu, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, je suis responsable du volet international des accompagnements de l'agence. Donc pour votre information et pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes l'outil de la région, l'agence de développement économique régional, au service de l'industrie et du service à l'industrie, oui. L'export est un de nos métiers au sein de la Team France Export régionale et la Team France Export à l'international, donc notamment sous la forme d'organisation de missions telles que celles que l'on vous propose aujourd'hui, telles que le CES de Las Vegas que nous faisons chaque année, le Battery Show à Stuttgart, le PHJ à Genève, et nous avons également la semaine précédant la mission Ontario, une mission au Texas. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez faire les deux puisqu'elles s'enchaînent avec un week-end au milieu. Voilà, donc ça, ce sont typiquement des missions que nous organisons. Nous accompagnons évidemment les entreprises également en individuel, mais ce n'est pas le seul métier de l'agence puisque en fait, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises industrielles à se développer, à grandir. Et donc pour cela, nous avons plusieurs cordes à notre arc, notamment l'accompagnement sur le volet innovation. Également sur l'emploi et la formation, puisque c'est une compétence régionale et que normalement, quand les entreprises sont en croissance, nécessairement, ce sont des sujets qu'il faut qu'elles adressent. Nous avons également 5 experts des fonds européens qui sont là pour vous aider à cibler, à monter des dossiers de financement européen pour les projets innovants, mais pas que, voilà. Et puis, nous produisons des panoramas sectoriels ou des notes de conjoncture dans le cadre de notre observatoire d'intelligence économique et territoriale qui sont ouverts à tous. Donc, j'en profite pour vous encourager à aller les lire, puisque vous pouvez y trouver des donneurs d'ordre, des sous-traitants, mais également des clients sur vos filières. Et notre dernier métier s'adresse aux entreprises qui ne sont pas encore dans la région, et qui sont peut-être françaises ou étrangères, et qui cherchent un point de chute. Et là, c'est notre service Invest qui effectivement les accueille au mieux et les convainc que Auvergne-Rhône-Alpes est la bonne région pour eux pour s'y installer, puisque c'est la première région industrielle de France. Voilà, j'arrête là et je repasse la parole. Alors, je passe la parole à Solange, c'est ça? Oui, merci Joël. Je t'en prie. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, je suis Solange Strom. Je suis ravie de pouvoir partager un petit peu avec vous un retour d'expérience concret sur l'implantation d'entreprises françaises au Canada et plus particulièrement en Ontario. J'ai travaillé depuis plus de 25 ans à établir des entreprises ici au Canada, tout d'abord au Québec, puis en Colombie-Britannique et maintenant, depuis 2000, basée en Ontario. Et donc, j'ai pu observer de très près les avantages,
mais aussi les points de vigilance liés à ce choix stratégique d'être basé ici à Toronto. Donc, on me demande souvent, mais pourquoi l'Ontario et pas le Québec? En fait, c'est une très bonne question. Le Québec, avec sa langue, avec sa culture un petit peu plus proche des nôtres, semble bien évidemment un choix qui semble évident. Mais si l'ambition de votre entreprise est de se projeter plus largement en Amérique du Nord, il est sûr que l'Ontario s'impose par sa puissance économique et sa portée anglophone. C'est tout d'abord la province la plus peuplée du Canada, avec plus de 15 millions d'habitants, avec un marché exigeant, mais très ouvert aux marques européennes. Toronto, en particulier, est un hub économique où se croisent innovation, diversité culturelle et fort pouvoir d'achat. Sur le terrain, je dois vous avouer qu'on voit vraiment la différence. L'accès au financement, les écosystèmes d'innovation, la proximité avec les États-Unis. Ce sont vraiment des accélérateurs quand vous établissez votre entreprise ici en Ontario. D'autre part, nous bénéficions de procédures administratives qui sont simples, qui sont rapides et qui sont super bien encadrées. Je peux en dire quelque chose parce qu'en ce moment, je suis en pleine procédure administrative entre le Québec et l'Ontario. Je dois vous avouer que ça peut être un petit peu plus compliqué dans la province québécoise par rapport aux provinces anglophones du Canada. Donc tout ça, ça facilite vraiment les premières étapes d'implantation, la création d'une entité, la fiscalité, l'accès aux aides, l'accès aux incubateurs. C'est un environnement, je dirais, qui encourage vraiment l'action tout en assurant une grande clarté réglementaire. Bien sûr, ça demande une adaptation. Premièrement, la langue. Effectivement, il vaut mieux savoir parler l'anglais. La majorité du Canada est anglophone, le marché américain, bien évidemment, est anglophone, ou espagnol de temps en temps. En Amérique du Nord, aux États-Unis, on a beaucoup d'Espagnols, mais il faut savoir parler aux consommateurs canadiens avec ses codes, tout en restant fidèle à l'ADN de nos marques. C'est ce que j'ai pu observer à plusieurs reprises. Tout d'abord, en travaillant avec le laboratoire Boiron, une entreprise très connue en Rhône-Alpes, puis avec l'Occitane en Provence, qui est un peu plus au sud que les Rhône-Alpes, et aujourd'hui avec la Rosée, la petite pépite française en clean beauty qui a fait une croissance extraordinaire dans les derniers 10 ans et dont j'accompagne le lancement au Canada. On a lancé en fait la Rosée il y a à peine 8 semaines au Canada. Donc, il existe ici un véritable appétit pour les marques françaises. Pourquoi? Parce que c'est souvent des marques qui sont authentiques, qui sont bien positionnées, qui sont riches en storytelling, avec des messages qui sont clairs. Le consommateur ontario en particulier, mais je l'étendrai en fait aux consommateurs de Colombie-Britannique, de l'Alberta où je suis en ce moment. Je suis en ce moment à Calgary. Est très souvent très réceptif à l'international, plutôt orienté qualité haut de gamme, sensible à cette qualité que nous préconisons en France et au storytelling, donc un terrain très favorable pour nos marques françaises. Mais effectivement, il y a quelques petits points de vigilance que je me permets de vous partager ici. Le marché anglophone, qui demande une adaptation très fine du discours et des outils marketing. La concurrence locale est forte. Il faut vraiment savoir se différencier avec un positionnement qui est solide et des valeurs très claires. Et enfin, il ne faut pas oublier que les coûts, notamment à Toronto, peuvent être élevés en termes de loyer et en termes de main-d'œuvre. Donc, en conclusion, si vous réfléchissez à une implantation nord-américaine, l'Ontario peut vraiment être une base stratégique solide, bien au-delà d'un simple point de départ. Oui, c'est une province exigeante, mais aussi qui est pleine d'opportunités pour qui est prêt à s'y investir pleinement. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci Solange. On pourra prendre des questions, voilà, dans le chat. Je laisse Joël faire le lien et je vous propose de passer à l'intervention de Lucina Gravière, si tu veux bien. Je veux bien, avec plaisir. J'espère que vous m'entendez. Ça marche? Oui, parfaitement. Très bien. On t'entend bien, oui.
Donc, je suis Lucina Gravière. Je représente la Direction des relations internationales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le service des partenariats internationaux, service qui a dans son portefeuille des pays économiquement très avancés avec lesquels il est possible et souhaitable d'avoir des relations de type partenarial, c'est-à-dire d'égal à égal. Parmi ces pays, nous avons notamment le Canada et les États-Unis en ce qui concerne l'Amérique du Nord. Et puis en Asie, c'est le Japon, la Corée du Sud, Singapour. Là, je viens de quitter une réunion, une rencontre avec une entreprise singapourienne, justement. Donc voilà, nous sommes sur ce type de marché à forte valeur ajoutée. Notre histoire d'amour avec l'Ontario date d'il y a fort longtemps, puisque les premières relations ont démarré en 1989 avec la signature d'une déclaration d'intention de coopération dans le domaine technologique. Ensuite, pendant des années, et notamment à partir de 1991, a été mis en place un programme d'échange d'étudiants qui s'appelait, et qui s'appelle d'ailleurs toujours de la même façon, Aura pour Ontario, Rhône-Alpes, Student Exchange. Ce programme qui a roulé, qui a fonctionné très bien pendant des années avec la mobilité étudiante dans les deux sens, mais je dirais avec quand même une plus forte présence de nos étudiants au Canada et plus spécialement en Ontario. Je mets le Québec qui est notre autre province partenaire depuis presque 40 ans maintenant. Je mets le Québec un peu de côté, mais avec l'Ontario, nous avons également cette longue histoire d'échange, notamment donc dans le domaine académique. Ce programme Aura a été renouvelé en 2022 après quelques années de ralentissement. Et en juin 2024, en lien avec la représentation de l'Ontario au sein de l'ambassade du Canada à Paris, nous avons ici une notable représentante, Madame Pamela Canter, qui va parler tout à l'heure. Nous avons fomenté la signature d'un accord de partenariat entre la région, cette fois-ci Auvergne-Rhône-Alpes et la province de l'Ontario. Vous voyez une jolie photo avec notre vice-président aux affaires internationales, Philippe Meunier, et Madame Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario. Cette signature a eu lieu à Toronto en juin de l'année dernière, donc c'est une affaire assez fraîche. Les thématiques de ce partenariat donc institutionnel entre la région, la collectivité régionale Auvergne-Rhône-Alpes et la province de l'Ontario sont les suivantes. Le développement économique avant tout. C'est vraiment l'accent principal que nous mettons sur cette coopération. L'enseignement secondaire et supérieur, bien entendu, la dimension académique reste très importante, avec également le rajout de la recherche et de l'innovation, ainsi que de la promotion réciproque du tourisme et de la culture. Parmi les secteurs économiques prioritaires, nous avons conjointement identifié la fabrication de pointe, ce qu'on appelle chez nous en France l'industrie du futur, puisque nos deux régions, la province de l'Ontario et la région Auvergne-Rhône-Alpes, sommes des régions particulièrement fortes dans ce domaine de l'industrie du futur. Il y a également la santé, sciences de la vie et les dispositifs médicaux.
Ceci se justifie également pleinement compte tenu des particularités de nos économies respectives. Et enfin, nous avons le numérique ainsi que les énergies et les technologies propres avec un intérêt particulier et fort de part et d'autre pour l'hydrogène. Nous avons, en quelques années, réalisé un certain nombre d'échanges. Certains se sont déroulés évidemment en distanciel, à l'époque, du covid, mais la mission du mois de juin dernier qui avait déjà cette dimension institutionnelle a été également amplifiée par une dimension économique. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a réussi à mobiliser plusieurs entreprises sur cette destination. Et notre souhait commun, conjoint, depuis, c'est d'organiser une vraie, grande, forte mission d'entreprise cette année, en 2025, et c'est l'objet de ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention et puis je souhaite à tous un très très bon webinaire. Merci beaucoup, Lucina, pour toutes ces précisions. Je vais laisser maintenant la parole à Pamela Canter. Alors, on ne vous entend pas, Pamela. Malheureusement, on ne vous entend pas. Ah, allez-y. Maintenant, Ça va mieux, oui. je ne sais pas, il y a peut-être un petit souci technique. Oui, Alors, on vous entend merci de très Julie. loin, par contre, Pamela. Je ne sais pas où est-ce que se situe votre micro. Vous m'entendez mieux maintenant? Un petit peu mieux. Attendez voir. Je vais mettre au maximum. Ça va mieux? On essaye comme ça. Essayez de parler fort, Pamela. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci Julie et un grand merci à toute l'équipe de la région et d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour m'avoir invité aujourd'hui offrir un aperçu de la province de l'Ontario. Permettez que je me présente. Je suis la représentante de l'Ontario-Canada, ici à l'ambassade du Canada à Paris. Et mon mandat, c'est surtout, il y a deux volets, c'est surtout l'accompagnement des entreprises qui cherchent à se développer en Ontario et également l'inverse, l'accompagnement des entreprises ontariennes qui sont à la recherche de partenariats ici en France. Alors, si on va passer, est-ce que je peux activer les slides ou vous voulez bien? Merci, Julie. Alors, dans le temps qui m'est accordé aujourd'hui, nous avons quelques 8-9 minutes, j'aurais voulu insister surtout sur 3 points. D'abord, que l'Ontario est le cœur économique du Canada, que l'Ontario bénéficie d'une situation géographique privilégiée en Amérique du Nord et que l'économie de l'Ontario est très diversifiée. Madame Strom a déjà évoqué plusieurs de ces thématiques et mon collègue Omar de Business Funds va reprendre certains aspects en plus de détails. Alors, si vous regardez cette carte, je ne sais pas si je peux vous voler, voici l'Ontario vraiment au cœur de l'Amérique du Nord. Et l'Ontario, comme l'avait déjà évoqué Mme Strom, Solange Strom, l'Ontario représente à elle seule 40% du PIB du Canada et 40% de la population. Alors, c'est vraiment le cœur économique du Canada.
les échanges, si nous passons, si vous passez en arrière, revenir en arrière, s'il vous plaît, Julie, en arrière, voilà. Si vous regardez cette carte plus détaillée, vous constaterez que l'Ontario, le sud de l'Ontario, si vous regardez cette région ici, les entreprises ont accès à un bassin de consommateurs d'environ 200 millions de personnes. Et les grandes villes du nord-est des États-Unis et du centre des États-Unis sont à environ 1 heure de vol de Toronto, qui est la plus grande ville au Canada et parmi les plus grandes villes en Amérique du Nord, d'ailleurs, avec une région qui englobe, qui réunit environ 6,5 millions de personnes. Et donc, en raison de cet accès, les échanges quotidiens, tous les jours, les échanges bilatéraux les échanges commerciaux entre l'Ontario et les États-Unis se chiffrent à près de 1 000 milliards de dollars. Et ça, c'est chaque jour, quotidien. On va passer au slide suivant, s'il vous plaît, Julie. Et la prochaine. Et encore. Et voilà. Le troisième point, c'est vraiment la composition très diversifiée de l'économie de l'Ontario. Et j'aurais voulu vous signaler 5 clusters principaux, notamment le cluster des minéraux critiques, ici dans le centre et nord-ouest de l'Ontario. Les industries chimiques, ici, qui est en pointillé vert pâle. La filière automobile que vous voyez ici en pointillé bleu, qui se situe la filière automobile et tout ce qui est en rapport avec la fabrication de pointe, c'est plutôt dans le sud-ouest de l'Ontario et qui s'étend de la ville de Windsor, où vous allez notamment retrouver Stellantis, et juste en face de Détroit, la ville de Windsor, passée par Waterloo, qui est vraiment un grand centre pour tout ce qui a un rapport avec la véhicule connecté, la conduite autonome, e-mobilité, Hamilton et la ville de Toronto. Et en fait, la filière automobile en Ontario regroupe 5 constructeurs, Stellantis, GM, Ford, Toyota et Honda, et c'est la seule juridiction sous-nationale en Amérique du Nord, c'est-à-dire à l'état d'un État, d'une province, d'une région, où vous allez retrouver 5 constructeurs ainsi que 700 fournisseurs de composants à la filière automobile. Le cluster de la tech et de l'innovation, c'est vraiment le deuxième plus grand cluster en Amérique du Nord. C'est très, très dynamique. Plus de 20 000 entreprises DTI et 5 000 startups notamment, un grand nombre d'incubateurs, d'accélérateurs et de centres de recherche dans l'informatique. La mission que vous propose la Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, vous allez vous arrêter à Toronto ainsi qu'à Waterloo, qui sont 2 grands centres pour tout ce qui a un trait à l'informatique. Et enfin, le cluster des services financiers, Toronto, Waterloo, Hamilton, par ici, qui est également le deuxième plus grand cluster des services financiers en Amérique du Nord. On va passer la prochaine slide, s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps vraiment d'entrer dans les détails, mais vous aurez l'occasion de regarder ces slides de plus près après le séminaire. Mais ici, comme j'ai évoqué, vous allez retrouver tout ce qui a un trait à l'informatique de Ottawa à Toronto
et à Waterloo. Et vous avez ici les noms de plusieurs des grandes entreprises. Vous allez reconnaître les noms qui s'y sont installés et quelques éléments complémentaires sur les points forts de chacune de ces régions. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà des chiffres. Je n'ai pas le temps encore de tout vous proposer. On va continuer, Julie, pour respecter les délais. Tout ce qui est les sciences de vie, également, c'est un point très fort de l'économie ontarienne. Omar va vous parler en plus grand détail, mais vraiment, c'est le plus grand cluster de tout ce qui est biotech et medtech, biopharma au Canada et parmi les 7-8 plus grands clusters en Amérique du Nord. Et comme vous le constatez, il y a Sanofi et Septodent Novocol Pharma qui sont aussi installés dans la région. Prochaine slide, s'il vous plaît. L'intelligence artificielle, j'aurais voulu vous signaler l'Institut Vector pour tout ce qui est la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et le professeur Jeffrey Hinton, qui a été décerné le prix Nobel l'année dernière, en fait, est le cofondateur de l'Institut Vector situé à l'Université de Toronto, mais c'est vraiment un réseau qui regroupe tous les centres de recherche dans le domaine en Ontario. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, on va passer le prochain. Et voilà. Et pour en finir, l'écosystème de la filière automobile, comme évoqué, 5 des grands constructeurs, 700 fournisseurs et 400 entreprises qui travaillent vraiment dans le domaine de la voiture connectée, la conduite autonome, mobilité et tout ce qui est des smart technologies qui vont avec. C'est un secteur très, très dynamique et vraiment qui chevauche avec le cluster des TI et ainsi qu'avec le cluster des services financiers. Alors, voilà, j'ai pas vraiment le temps de vous en parler en plus grand détail. Emar va continuer de vous offrir des renseignements complémentaires et je reste à disposition pour répondre à toutes questions et de vous envoyer, bien sûr, d'autres informations par le biais de Julie et de Auré. Et je vous remercie pour votre attention. Un grand merci à vous, Pamela. C'était très complet. Je vais passer maintenant la main à Omar Jeanjoie. Parfait, merci beaucoup Julie et puis merci beaucoup Pamela pour cette présentation très très détaillée. Donc bonjour à toutes et à tous, Omar Jeanjoie de Business France, bureau de Toronto, et j'aurai le plaisir de vous approfondir un peu plus de tout ce qui a déjà été dit, donc en partie par Solange, par Pamela. Les opportunités business pour les entreprises françaises en Ontario et qu'est-ce que Ontario représente pour les entreprises françaises et surtout par rapport à la présence de la France dans la province de l'Ontario. Donc, vous avez écouté Pamela qui vous a présenté le portrait global en fait de la province de l'Ontario qui effectivement avec 16 millions de personnes représente presque 40% de la population canadienne. Et à l'intérieur de cette province, cette grande province, nous avons l'île de Toronto, ou l'agglomération de Toronto, que dans la carte vous voyez ici, qui est composée de 5 régions spécifiques, 5 comtés ou régions spécifiques représentant une population de 7 millions de personnes. Donc ça vous montre quand même le chiffre de l'importance en fait de cette grande agglomération de Toronto qui se situe sur ce corridor en fait industriel qui s'étend de Détroit jusqu'à la ville de Québec. Et vous avez sur ce corridor en fait de 1200-1500 km Windsor, Waterloo, Toronto, Ottawa, en passant par Montréal jusqu'à Québec City, vous avez un grand axe industriel et sur lequel vous avez cette population, une agglomération de 7 millions d'habitants, composée donc sur cette zone. De l'est à l'ouest, du nord au sud, là nous sommes sur des distances de 100 à 150 km
sur cette carte que vous voyez. Donc ça vous montre en fait comme les distances et sur la zone en fait que vous voyez dans la Greater Toronto Area qui est la métropole de Toronto. Vous avez aussi des poches industrielles, technologiques, des centres hospitaliers, centres de recherche, incubateurs qui sont situés en fait à plusieurs endroits. Donc, juste pour vous donner en fait ces quelques chiffres, donc l'Ontario est aussi le deuxième partenaire commercial de la France après le Québec, avec presque 40% des exploitations françaises à destination du Canada qui sont à destination de l'Ontario. Et l'Ontario représente aussi 23% des importations françaises depuis le Canada. Il y a tous les secteurs qui sont représentés, mais pour vous dire, en fait, parmi les secteurs les plus représentatifs, ici, je vous ai repris des chiffres, les derniers chiffres de source en fait, du service économique des principaux secteurs. Donc, effectivement, le secteur industriel, le secteur, la filière industrie représente le plus fort potentiel ici, et avec beaucoup d'installations des sociétés françaises, mais pas que. Nous avons également en fait les sciences de la vie, le secteur de la santé, mais également le secteur agroalimentaire qui représente également un beau potentiel, et sans oublier bien sûr, comme disait Solange, le secteur des produits de luxe dans le secteur, dans la filière de l'art de vivre. Et si on passe en fait sur le prochain slide, j'aurai quelques chiffres en fait à partager avec vous. Ces chiffres-là, j'ai juste mis à titre d'information parce que vous aurez le dispositif, vous aurez l'occasion de regarder les chiffres comparatifs, chiffres clés sur l'Ontario avec le chiffre global sur le Canada. Mais si on passe, Julie, après sur le prochain slide, en fait sur les opportunités sectorielles, sur presque les 1200 implantations françaises au Canada, nous avons plus de 400 implantations d'entreprises filiales françaises en Ontario, dont plusieurs qui ont des sièges ici en Ontario. Alors, majoritairement des grands groupes, certainement. On trouve bien sûr tous les noms classiques. Nous avons du Sanofi, d'Alstom, de Thales, de Veolia, enfin, tous les grands comptes sont là, mais nous avons maintenant aussi depuis quelques années une mobilité des sociétés, des PME et aussi des startups, aussi qui sont basées au Québec, qui cherchent aussi à agrandir, à renforcer la présence en fait au Canada anglophone, qui regardent vers l'Ontario comme aussi un endroit où pour avoir en fait une présence. Je vous ai listé ici les quelques secteurs dont les filiales sont représentées ici, et puis effectivement le secteur de l'industrie qui garde, qui reste en fait très important aussi pour une autre raison que j'aimerais bien évoquer, et on en a parlé avec Julie, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent ici par opportunité parce qu'ils ont souvent gagné des contrats. Et contrats dans le secteur public ou les appels d'offres, que ce soit dans les transports ou dans la construction, dans le ferroviaire. Et souvent, ces entreprises viennent et puis les prestataires aussi ils suivent ces entreprises. Donc, ce qui fait que la présence française, en fait, c'est un peu plus renforcée. Et un autre chiffre que je vous partager aussi, et c'est un chiffre que j'ai eu moi à titre personnel sur les 5 dernières années, la présence des VIE en Ontario. On est passé de 60 VIE en 2019 à 150 VIE en 2025. Donc, ça montre en fait une croissance très très importante et significative. Et puis aussi, ça montre aussi la facilité de la mobilité de la main-d'œuvre en fait au Canada, qui reste quand même un marché très compétitif sur ce niveau-là, mais avec la possibilité pour les jeunes Français et Françaises en fait de venir avoir une expérience au sein des filiales françaises ici. Le secteur de pharmaceutique, donc je vais élargir en fait un peu plus dans les prochaines slides. Donc si on passe après sur les slides un peu plus sectoriels, donc effectivement la filière industrielle en Ontario, le secteur de l'énergie, parce que on parle de l'Ontario qui est un mix un mix entre l'hydroélectrique plus le nucléaire, mais le nucléaire qui représente plus de 50% de secteur de l'énergie, avec des opportunités en fait dans la mission dans la filière nucléaire. Nous avons eu en fait une mission il y a quelques temps, sans oublier bien sûr aussi
toute la partie minéraux, les mines, par un événement international et de grande réputation qui s'appelle PDAC, qui est organisé ici à Toronto. Mais au moins, en fait, ces deux volets représentent des opportunités très intéressantes. Et ici, nous avons listé les quelques groupes dans la filière industrielle, énergétique, qui sont implantés et qui travaillent sur les projets en fait en Ontario. Mais pour vous citer quelques d'autres filières, nous avons aussi de la construction, nous avons aussi BTP, nous avons aussi le transport. Et sur tous ces verticaux, vous allez voir une présence française en fait dans une manière ou autre ici en Ontario. Et si on passait sur la slide suivante, en fait, je pense qu'on parle plus de l'industrie 5.0, sur lequel je peux vous confirmer que l'Ontario, c'est la province, le centre de l'industrie de manufacturing au Canada, avec 42% en fait de la production nationale. Vous avez non seulement la filière automobile que Pamela a évoquée au préalable, mais aussi la deuxième filière en fait de l'industrie aéronautique avec nous avons également Airbus et Safran qui sont présents ici, mais aussi d'autres entreprises que vous voyez sur cette liste. Vous aurez en fait cette présentation, donc je vous invite en fait à aller regarder, à prendre connaissance de ce document, mais c'est une indication que pour la filière industrielle de manière large et puis après sur les verticaux spécifiques, nous avons une équipe filière qui est également connectée ici, que je salue, qui est à votre disposition pour vous renseigner, pour vous accompagner et pour vous informer en fait des opportunités sur tous les verticaux en fonction de votre intérêt. Je passe après sur une autre filière importante, qui est la filière santé, plus biotechnologie, équipements médicaux, qui est aussi une filière très importante pour la province de l'Ontario et très dynamique, avec des centres de recherche et comme indiqué en face sur cette slide, de l'innovation dans les sciences de la vie, avec plus de 50% de R&D pharmaceutique nationale à l'échelle du Canada, qui est concentré en fait dans la province de l'Ontario. Nous avons également le Discovery District avec un grand centre au cœur de Toronto qui s'appelle le Mars Discovery District, qui regroupe autour en fait des hôpitaux et les centres de recherche. Il y en a 4 ou 5 qui se trouvent, mais vraiment en fait à une proximité de Mars, avec Sick Kids, qui est l'hôpital le plus grand hôpital canadien en fait pour les enfants, Princess Margaret, l'un des plus grands centres de recherche en fait dans le cancer, Toronto General Hospital, Mount Sinai. Ça c'est uniquement dans un périmètre de 1 ou 2 kilomètres au cœur du centre-ville. Et après, bien sûr, en fait, avec extension sur d'autres villes en Ontario, avec plus de 2000 entreprises actives dans les sciences de la vie, avec beaucoup d'emplois qui sont liés, et bien sûr avec un secteur universitaire qui est très très connecté, branché avec University of Toronto, York University ici au centre-ville, mais pas que, Waterloo University qui est à Waterloo. Donc ça crée quand même en fait un écosystème très très innovant en Ontario, sachant aussi qu'une particularité quand même dans le marché de la santé, c'est que contrairement aux États-Unis, le marché de la santé au Canada fait partie du secteur public, parce que la santé c'est gratuit ici pour les citoyens, et autant pour les secteurs industriels que dans le marché de la santé, les approvisionnements se font souvent en fait, par le système, par le biais plus public, souvent par Supply Ontario, qui est une agence que nous connaissons et qui nous fera plaisir en fait, de mobiliser pendant votre visite au Canada. Si on passe sur la prochaine slide, sur les tendances de la santé au Canada, quelles sont les opportunités? Donc ici, bon, je vous ai cité ces quelques institutions en fait dans la présentation avant, mais il y a aussi des fonds publics et privés. Je vous ai parlé de Mars, Ontario Genomics, plus les autres clusters que vous voyez ou des fonds publics en Ontario, qui font que le système de l'innovation dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie, avec tous les sous-secteurs que vous voyez listés ici dans les dispositifs médicaux connectés, applications mobiles, télémédecine, software, techniques de réadaptation, santé mentale, etc. Ça donne une échelle d'importance
assez important, je dirais, pour ce secteur-là. Et puis, je m'appuie également sur l'équipe santé présente ici et qui peut vous accompagner de Business France Amérique du Nord sur tous ces verticaux avec une spécialisation spécifique sur chaque verticale que vous pourriez cibler sur ça. Et juste avant de conclure, je termine avec une liste de quelques entreprises, principalement des grands groupes français qui sont installés en Ontario, qui ont une présence d'une manière ou autre. Alors ici, vous voyez principalement les grands groupes, mais nous avons aussi des entreprises des PME et des startups en fait qui sont basées ici et qui font du business. Voilà. Merci beaucoup et puis à votre disposition pour toute question. Merci Julie. Merci beaucoup Omar. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que j'enchaîne sur la présentation de la mission. Pas de questions dans le chat à ce stade. Ok, Mais n'hésitez pas à les écrire, s'il vous plaît, on les prendra au fur et à mesure. très bien. Eh ben, merci à tous pour vos présentations. Voilà ce que l'agence vous propose dans le cadre de cette mission régionale qu'on vous propose du 3 au 7 novembre 2025. Donc, à qui s'adresse notre mission? Donc, aux entreprises, bien entendu, qui sont immatriculées en région Auvergne-Rhône-Alpes, de toute taille, qui répondent à au moins de ces critères. C'est-à-dire que vous souhaitez monter en connaissance sur le marché canadien, notamment dans ce contexte géopolitique. Voilà, vous voulez vraiment découvrir le marché de l'Ontario, ou vous avez déjà une marque d'intérêt pour ce marché et vous souhaitez aller plus loin, ou vous avez déjà des flux d'affaires sur l'Amérique du Nord et vous souhaitez accélérer la prospection et puis le volet commercial, ou vous avez carrément votre projet d'implantation sur la province, voilà, ou alors vraiment une volonté de développement en Amérique du Nord et particulièrement au Canada. La mission cible donc les secteurs d'excellence de la région, mais aussi de l'Ontario. Donc on a pu voir, voilà, durant les précédentes interventions, un certain nombre de chiffres clés, d'écosystèmes. Donc nous, on va s'adresser effectivement aux entreprises qui ont un attrait, enfin, qui sont dans la mobilité et la logistique. Voilà, vous verrez un petit peu les sous-secteurs qui s'affichent. On va aussi proposer aux entreprises qui sont dans les équipements et les solutions pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Les entreprises qui sont dans le secteur des infrastructures, donc on a parlé tout à l'heure construction, BTP. Les entreprises qui sont dans tout ce qui va être le tech et services, donc avec ce que nous expliquait tout à l'heure Pamela, avec le hub qu'on a aussi sur Waterloo, donc tout ce qui va être logiciel quantique, intelligence artificielle, fintech, cybersécurité, et puis bien entendu tout ce qui va être attrait à la santé, aux sciences de la vie. Voilà, on a eu un petit panorama juste avant. Pourquoi on vous propose cette mission et dans quelle mesure? En fait, bah, voilà, vous avez votre projet, votre projet stratégique sur l'Amérique du Nord. Ça vous permettrait aussi de challenger votre stratégie et votre plan mis en place sur le Canada, donc en lien avec votre conseiller référent de la Team France Export. Ça vous permet aussi, bah, voilà, de profiter du lien qu'on a entre nos 2 instances ontariennes et région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, d'avoir aussi accès à un réseau grâce à la région. Donc, comme l'expliquait tout à l'heure Omar, on a aussi la possibilité de vous mobiliser tout un écosystème clé indispensable à connaître quand on veut développer des affaires sur l'Ontario. Et puis aussi le fait d'être dans un groupe, voilà, dans un collectif d'entreprises de la région qui vous permet aussi, vous, de vous connaître mieux et puis d'avoir accès, comme je disais, à des visites de sites voilà, industriels assez emblématiques voilà, à travers les contacts qu'on va pouvoir générer. Et puis, bien entendu, avant tout ça, on se prépare. Donc, il y a tout un accompagnement en amont de la mission, notamment donc déjà pour vous préparer au marché nord-américain, connaître un petit peu les aspects interculturels, les formalités douanières, la protection intellectuelle, et puis on verra tout à l'heure une petite série de masterclass justement pour préparer au mieux votre communication sur ce marché nord-américain pour votre entreprise.
Donc la trame du programme qui sera bien entendu, voilà, affinée, au fil des mois. Donc on propose voilà, une arrivée à Toronto le lundi 3 novembre et puis de démarrer la 1re journée par un séminaire, ce qu'on appelle un Doing Business in Canada et principalement à Toronto, où effectivement on va pouvoir retrouver tous les écosystèmes indispensables à rencontrer. Tout à l'heure, Omar mentionnait Supply Ontario. Voilà, l'idée c'est que vous puissiez rencontrer des acheteurs et puis aussi des écosystèmes pour vous permettre de vous développer sur place. Et puis on terminera cette matinée par un lunch de networking que nous avions déjà pu réaliser l'an passé et qui avait été fort intéressant. Vous verrez par la suite dans les offres qu'on vous propose, donc certaines entreprises auront déjà un programme de rendez-vous individuel, donc qui sera réalisé en lien avec les partenaires de la Team France Export. Donc là, dans ce cadre-là, c'est Business France. Et pour celles qui seront uniquement sur le volet mission découverte, voilà, on ira faire une visite de site. Le mercredi sera une journée consacrée à Waterloo. On l'a évoqué rapidement en début de webinaire. Voilà, donc on sera accueilli par l'agence de développement de Waterloo. Donc là, on sera plutôt sur un focus tech, voilà, vraiment numérique, pour aller visiter des sites, rencontrer l'écosystème local. Voilà, donc on est à 2 heures de Toronto. On mettra une navette en place pour partir tous ensemble et rentrer le soir à Toronto. La 3e journée de mission sera consacrée à la visite, Vaughan, qui est une ville en périphérie de Toronto, où là, on va pouvoir effectivement rencontrer des incubateurs, des centres de recherche, mais aussi l'écosystème qui a trait plutôt sur la partie infrastructure et logistique. Voilà, et pour les entreprises qui auront leur programme de rendez-vous, feront leur programme de rendez-vous en parallèle. Et puis la dernière journée sera consacrée à Toronto à nouveau, avec la suite des rendez-vous individuels pour ceux qui auront le programme, et puis une visite de site, alors soit sur le secteur de la santé. Voilà, on affinera vraiment au fur et à mesure de l'avancement des inscriptions. Donc, comme je vous le disais, on vous propose 2 types d'offres. La première, une mission découverte. Donc, comme je le disais précédemment, vous souhaitez découvrir, vous former, vous informer sur ce marché, sans pour autant être prêt à aller vendre ou aller qualifier des prospects. Donc là, vous bénéficiez vraiment de l'ensemble du programme collectif qui sera dans lequel va comprendre toutes les visites, les transports sur place, le séminaire, le lunch de networking, mais aussi tout le volet de formation en amont que nous verrons dans un second slide. Et puis, vous avez la mission de prospection qui englobe le programme collectif, mais aussi un programme de rendez-vous sur mesure qui sera réalisé en fonction de votre cahier des charges entre vous et votre conseiller référent Team France Export en local. Donc, si jamais vous ne connaissez pas votre conseiller Team France Export, n'hésitez pas à me demander et je vous mettrai en lien avec votre conseiller. Donc une première offre à 800 € hors taxe, une deuxième offre plus complète avec le programme de rendez-vous à 3 750 €. Ces 2 prestations sont éligibles à l'assurance prospection de BPI pour ceux qui sont familiers et les entreprises qui sont lauréats France 2030 pourront également mettre ces dispositifs dans leur dossier de subvention. On a calculé, donc là, les frais d'avion et les frais d'hébergement seront à la charge de l'entreprise. On vous fera des préconisations d'hôtel et puis voilà, de plans de vol. Prévoyez alors, à l'heure d'aujourd'hui, un budget d'environ 1 800 €. En complément, en option, parce que la communication est très importante, notamment sur le marché nord-américain, attention, voilà, au sujet interculturel. Vous avez la possibilité, de souscrire soit un diagnostic com pour, voilà, l'équipe, de Business France en Amérique du Nord a tout un service communication, très performant justement pour vous aider à analyser vos supports de communication, vous faire des préconisations sur: «Attention, demain, vous allez voir votre prospect, voilà, il faudra peut-être mettre, des choses, adaptées au marché nord-américain» ou alors carrément, vous voulez vraiment aller plus loin sur le volet plaquettes de communication. À savoir que ces 2 prestations pourront être mises en complément dans votre dossier d'assurance prospection ou dans votre plan, France Relance, 2030 pour les lauréats.
Donc effectivement, voilà, je vous ai remis une slide pour les personnes, pour les entreprises qui sont lauréats et qui pourraient bénéficier de cet accompagnement-là sous forme de subvention. Et puis bien entendu, l'assurance prospection de BPI. Donc n'hésitez pas à vous adresser alors soit à votre conseiller référent de Team France Export ou directement à votre délégué régional BPI. J'ai évoqué tout à l'heure toute la préparation en amont. Donc là, je vous partage la trame du programme de formation voilà, qui sera en commun avec la mission Texas. Voilà, donc ça sera vraiment des formations Amérique du Nord. Donc la première, voilà, on va démarrer en septembre sur toutes les formalités douanières. Voilà, donc en appui avec la cellule conseil aux entreprises. Ensuite, on aura effectivement tout le volet communication avec la série des 3 masterclass réalisées par Business France. Donc, on a le volet communication justement pour voilà, tourner votre communication auprès de vos futurs clients. On aura aussi la deuxième session sur l'interculturel, voilà, les do's and don'ts. Et puis, voilà, la préparation de votre pitch pour votre première impression auprès de vos partenaires nord-américains. La dernière session de préparation, ça sera en lien avec la propriété intellectuelle et où on aura l'occasion d'avoir la correspondante de l'INPI qui est basée à Washington, donc la correspondante Amérique du Nord, qui nous apportera toutes les solutions et toutes les informations nécessaires avant de partir pour bien protéger votre marque, votre nom de domaine, voilà, ou votre innovation. Comment participer? Donc, ben, vous aurez, à la suite de la présentation, donc le lien vers, notre site, notre page de site internet sur lequel vous pourrez télécharger votre dossier d'inscription, le compléter et me le renvoyer avant le 15 juillet. Donc ensuite, vous allez recevoir votre réception enfin, un accusé de réception et puis ensuite, on travaillera avec votre conseiller référent pour préparer justement le cahier des charges en vue de l'organisation de votre planning de rendez-vous individuel si vous avez pris le volet mission de prospection. Une autre information que je voulais porter à votre attention également, alors il y a un événement qui va, arriver très prochainement, le 4 juin à Lyon et le 5 juin à Clermont-Ferrand, qui s'appelle les rencontres de la Team France Export. 2 journées durant lesquelles vous aurez l'occasion de rencontrer des experts pays venus de l'étranger, dont, un expert pays qui viendra du bureau Business France Amérique du Nord. Donc, si vous voulez profiter de cette occasion pour justement parler de votre stratégie, il est encore temps pour, bah, voilà, pour souscrire à un voilà, c'est 2 journées qui sont gratuites et pour lesquelles vous pourrez disposer d'un rendez-vous avec, notamment l'expert Amérique du Nord, voilà, donc le 4 à Lyon et le 5 à Clermont-Ferrand, voilà, qui pourrait vous aider aussi à valider ou non votre participation à la mission. Donc, nos contacts, à Joël et à moi-même, donc, pour toute question au sujet de cette mission. Et puis, on a une équipe locale également, donc on a vu Omar tout à l'heure. On a Thomas, qui est connecté normalement, je l'ai vu tout à l'heure. Donc si Thomas, tu peux juste allumer ta caméra et te présenter, s'il te plaît. Me voici. Très bien, merci Julie. Bonjour à tous. Donc très brièvement, je suis Thomas Urquijo, je suis l'envoyé de la région Auvergne-Rhône-Alpes en Amérique du Nord, couvrant le Canada et les États-Unis, en poste au bureau de Business France à Chicago. Et le principal aspect de ma mission est le développement économique de notre région. Donc ça comprend l'accompagnement des entreprises régionales sur des projets de développement aux États-Unis et au Canada, mais aussi la détection et le fléchage de projets d'investissement de structures nord-américaines vers notre région. Et j'effectue ce travail, en outre, en me rapprochant et en nouant des liens avec les différentes agences de développement économique local aussi, ce qui permet, lorsqu'une entreprise de la région a fait un choix de localisation géographique, bah, je peux aussi les mettre en lien directement avec les acteurs sur place pour l'accompagnement et l'intégration dans l'écosystème économique local. Et enfin, mon travail s'inscrit aussi en parfaite coordination, évidemment, entre les équipes de Business France Nord-Amérique et celles de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, ce qui permet de fluidifier les échanges, d'assurer aussi un accompagnement d'un bout à l'autre de la chaîne, à la fois côté français et côté nord-américain, et dans le cas de missions régionales comme celle-ci aussi, de par exemple accompagner pour la prospection et intervenir en appui des actions qui sont déjà proposées. Voilà très schématiquement ma mission. Merci beaucoup. Un grand merci à toi, Thomas. J'ai fini avec ma présentation. Hop, je vais du coup arrêter de partager mon écran, comme ça je vais pouvoir aussi, voir et prendre quelques questions.
Alors, les questions ont été répondues un peu sur le flux. Super, impeccable. Là, on a une demande sur les liens pour les journées dont tu viens de parler, donc à Lyon et à Clermont. Donc, je mets les liens dans le chat. Très bien, pas de souci. Est-ce que monsieur Chéret, la réponse vous a suffi? Ok. Bon, bah, c'est parfait. Y a-t-il d'autres questions? Je crois que nous avons été très, très clairs. En tout cas, si des questions viennent, plus tard, n'hésitez pas. Maintenant que vous avez, toutes mes coordonnées, voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et puis, bah, voilà, je serais ravie de revoir certains d'entre vous. Bah, pour le coup, moi, ça sera à Clermont-Ferrand pour l'édition du 5 juin et puis, ben, à Lyon, voilà, ça sera à la CCIR, de Lyon. Et pour rappel, donc, comme Julie vous l'a dit, donc, le Texas a lieu la semaine précédant l'Ontario. Il y a des secteurs qui sont en commun dans ces deux États. Donc, pour celles d'entre vous, enfin, pour vos entreprises pour lesquelles ça pourrait être intéressant de cumuler les deux, on peut imaginer aussi que les rendez-vous individuels puissent être partagés entre les US et le Canada. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous faire part aussi de cet intérêt, et puis on verra comment on peut adapter le programme à vos besoins. Et si nous avons fini, alors il me reste le lien, Clermont à vous mettre, et ensuite bah, je vous propose que nous nous séparions jusqu'au prochaine rencontre, donc au Ouais, rendez-vous de la TFE en juin et puis en septembre pour les rendez-vous de très bien. préparation à cette mission. Je m'occupe du lien pour Clermont là, Ah, merci Julie, c'est parfait. je passe ma journée dessus en ce moment. Pas d'autres questions? Ah si, y a-t-il d'autres aides que celles de la BPI? Malheureusement non. Au niveau de la région, nous n'aurons pas d'aide. Donc, soit vous êtes donc effectivement voir avec la BPI pour le volet assurance prospection et si vous êtes lauréat France 2030, il y aura cette possibilité-là. Et pour savoir si vous êtes, éligible, France 2030, il faudrait prendre contact avec votre, conseiller Team France Export en local. Donc si jamais vous ne le connaissez pas, je peux vous mettre en relation. N'hésitez pas. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et nous restons à votre disposition. Et à très vite, à Au Toronto revoir. peut-être. Merci. Au Au revoir. revoir à tous.